Marseille, 14e arrondissement, une seule cité, 4 points de vente, et d'après la préfète de police des Bouches-du-Rhône, plus de 200 000 € générés chaque jour. 200 000, pas sur toute la ville, pas sur tout un mois, dans une seule cité, en 24 heures. Son nom, la Paternelle. En 2021, les forces de l'ordre recensent 156 points de deal à Marseille. 156 caisses, 156 adresses à défendre, 156 marchés qui ne rapportent pas tous la même chose. Certains restent locaux, d'autres deviennent des machines. Et quand deux équipes convoitent le même emplacement, elles ne discutent pas seulement d'un bout de béton, elles discutent d'un chiffre d'affaires. Bassins, dans le 15e arrondissement, fait partie des 5 points les plus lucratifs de la ville. La presse locale parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Ce chiffre suffit à changer l'échelle du récit. Bassins n'est pas seulement une cité du nord de Marseille, c'est une position économique. Celui qui la contrôle encaisse, celui qui la perd voit l'argent partir avec elle. À la Bricarde, un point est cité à 9 000 € par jour. Ce n'est ni une moyenne pour toute la ville, ni une promesse de revenus annuels. C'est un exemple. Mais il montre une chose, même un point très loin des 200 000 € de la Paternelle reste un commerce capable de produire, chaque jour d'activité, plusieurs milliers d'euros en liquide. Le rapport du Sénat décrit des réseaux qui adaptent sans cesse leurs méthodes à l'action policière. Les quantités de stupéfiants et d'argent conservés sur le point sont réduites. La vente peut être confiée à des exécutants facilement remplacés. Les fonctions se spécialisent. L'objectif est simple, qu'une interpellation visible ne suffise pas à arrêter la circulation de la marchandise, de l'argent et des ordres. Le même rapport cite Marseille parmi les territoires saturés. Trop de réseaux, trop d'offres, trop d'argent concentré dans les mêmes quartiers. La concurrence fait baisser les prix et pousse les équipes à vendre plus agressivement. À partir de là, chaque point devient une forteresse commerciale. Il faut conserver ses clients, protéger son accès et empêcher le voisin de prendre la place. Dans cet environnement, le Sénat relève aussi un mécanisme décisif. Des alliances criminelles soudaines, ponctuelles et opportunistes. Pas une famille unique. Pas nécessairement une organisation déjà figée. Des équipes distinctes qui choisissent, à un moment précis, de poursuivre le même intérêt. À Marseille, ce modèle prend une force particulière parce que le marché est fragmenté. 156 points recensés, mais aucune caisse centrale qui contrôlerait toute la ville. Chaque adresse possède sa valeur, son équipe et ses concurrents. La Paternelle suffit à montrer le sommet de cette économie. 4 points, plus de 200 000 € par jour. Pour changer d'échelle, une équipe n'a donc pas besoin de posséder Marseille entière. Elle doit relier plusieurs positions qui, jusque-là, travaillaient séparément. C'est là que commence notre histoire. Pas avec un logo, pas avec un communiqué, avec des points de vente qui valent des fortunes et des équipes distinctes qui choisissent de poursuivre le même intérêt. En 2021, ce mécanisme existe déjà à Marseille. Mais le camp qui deviendra la DZ Mafia ne porte pas encore publiquement ce nom. Cette même année, 2 réseaux entrent en conflit, Bassins et la Paternelle. L'existence de cette enquête est documentée par France 3, et d'après l'enquête de terrain d'El Médino, un homme sort alors de détention et revient dans le trafic de Bassins. Le public le connaît déjà, son surnom tient en 3 lettres. Tic. 2021. Tic revient après des années de détention. L'épisode précédent racontait comment Mehdi Laribi était passé d'un rôle dans le film Khamsa au dossier criminel qui l'ont envoyé en prison. Ici, on reprend l'histoire au moment où il retrouve Marseille, et selon l'enquête de terrain d'El Médino, il revient directement dans le trafic de Bassins. Bassins n'est plus seulement un décor de son passé, c'est l'un des marchés les plus rentables de Marseille. Plusieurs dizaines de milliers d'euros peuvent y circuler en une journée. Et selon l'enquête spécialisée, la position locale a changé pendant l'incarcération des frères Laribi. Quand Tic revient, une autre figure a pris de l'importance dans le trafic du quartier. Dans le récit apparaît Karim Arat. France 3 le décrit comme une figure du narcobanditisme, passé notamment par les réseaux de Bassins. Son surnom le plus connu, Rantanplan. On l'appelle aussi le Rang. À ce stade, une chose est solide. Arat n'est pas un figurant ajouté pour dramatiser l'histoire. Son nom appartient bien au paysage criminel du quartier.
L'enquête d'El Médino donne la relation suivante. Arat aurait autrefois évolué dans l'orbite des frères Laribi, puis se serait émancipé pendant leur incarcération. Ce point n'est pas établi par une décision judiciaire accessible dans le dossier. C'est le récit de terrain qui explique pourquoi, au retour de Tic, les deux hommes se retrouvent dans des camps opposés. Ce qui est recoupé par la presse régionale, c'est le conflit lui-même. Une enquête est ouverte après une série de violences dans les quartiers nord. Les policiers travaillent sur l'affrontement entre deux réseaux, celui de Bassens et celui de la Paternelle. Deux cités, deux marchés majeurs, et entre les deux, moins une querelle abstraite qu'une lutte pour conserver des points qui produisent chaque jour. La différence d'échelle est brutale. Bassens fait partie du haut du classement marseillais. La Paternelle, avec ses 4 points, dépasse les 200 000 € par jour. Ce sont les deux données nécessaires pour comprendre la violence du rapport de force. Aucun dialogue secret n'est requis. Les chiffres racontent déjà ce que chaque camp peut gagner et ce qu'il peut perdre. La chronologie tient donc sur 2 niveaux. Le premier est public. La police enquête bien sur un conflit Bassens-la Paternelle. Le second vient du terrain. El Médino place Tic et Arat au centre du basculement de Bassens. Les deux récits se rejoignent sur le lieu et la période, mais pas sur chaque geste. Ce que l'on peut suivre avec certitude éditoriale, c'est le mouvement du pouvoir. Absence, rivalité, retour, puis recomposition. Selon El Médino, Tic rassemble une nouvelle équipe et reprend le point de Bassens. La source parle d'une reprise par la force, mais ne fournit pas dans la transcription contrôlée un déroulé assez solide pour reconstruire une attaque minute par minute. Le fait narratif utile est plus simple. Après son retour, Tic retrouve une position à Bassens et le rapport de force local bascule. À cet instant, Tic ne dirige pas encore la DZ Mafia telle qu'elle apparaîtra 2 ans plus tard. Le nom n'est pas encore installé publiquement. Les autres cadres du futur cartel ne sont pas encore entrés dans cette histoire. Il y a un homme, un point retrouvé, une équipe recomposée et un conflit qui dépasse déjà Bassens. C'est le noyau. Pas encore le cartel. Après Bassens, le récit change d'échelle. Dans le modèle décrit par le Sénat, les alliances se forment lorsqu'elles servent un intérêt précis. Et la suite racontée par la source spécialisée n'est pas une conquête solitaire. Elle énumère plusieurs rapprochements conclus autour de Tic dans des secteurs différents. Un groupe à Marignane, une équipe du secteur Plandaou et Calisté, puis une figure de fond vert que Marseille connaît sous un autre surnom, la Brute. 3 rapprochements, 3 territoires, et un camp qui commence à dépasser très largement la cité de Bassens. Après Bassens, la carte s'élargit. Pas d'un seul mouvement, pas sous une bannière déjà prête. L'enquête d'El Médino raconte plusieurs rapprochements au cours de 2021. Un groupe de Marignane, une équipe du secteur Plandaou et Calisté, puis un homme associé à Fond-Vert. Ces éléments viennent d'une source de terrain. Ils dessinent un camp, pas encore une organisation officiellement documentée. Premier rapprochement cité, Marignane. La source ne donne pas dans le passage contrôlé un contrat, une date au jour près ou une liste de participants. Elle dit l'essentiel. Tic ne reste plus enfermé dans Bassens. Un groupe extérieur à Marseille entre dans le même jeu d'alliance. Deuxième secteur, Plandaou et Calisté, au nord de Marseille. Là encore, le récit décrit une équipe locale qui se rapproche du camp de Tic. L'important n'est pas d'inventer une réunion clandestine. L'important, c'est le déplacement géographique. Bassens n'est plus seul. Une deuxième zone urbaine se retrouve désormais liée au même rapport de force. Troisième nom, Madi Zerdoum. Surnom, la Brute. L'enquête spécialisée le présente comme une figure de fond vert et situe son rapprochement avec Tic pendant l'été 2021. Cette fois, le nom restera dans l'histoire du groupe. Des années plus tard, BFM le citera parmi les chefs présumés de la DZ Mafia. Mais en 2021, la chronologie disponible montre d'abord une alliance. Et Mehdi Z, alias La Brute, ils sont tous en prison. Le rapport du Sénat fournit le mot juste pour comprendre ces mouvements. Opportuniste. Chaque équipe reste liée à son territoire, mais un intérêt commun peut les placer dans le même camp. Ce n'est pas encore un bloc uniforme, c'est une addition de forces locales. Et cette addition modifie le rapport de force sans qu'un nom public soit encore nécessaire.
Regardez ce que la carte raconte. Bassins apporte le point d'origine de Tic. Marignane élargit le camp hors des quartiers nord. Plan Daou et Calisté ajoute un autre secteur marseillais. Fontvert fait entrer la brute dans la chronologie. La source spécialisée ne dit pas que toutes ces équipes deviennent identiques ou qu'elles abandonnent leur autonomie. Elle dit qu'elles se rangent du même côté dans le conflit de 2021. C'est déjà un changement majeur. Pendant que ce camp se forme, Karim Arat est recherché par la justice française. En novembre 2021, il est arrêté à l'aéroport de Casablanca. Cette fois, la date et le lieu viennent de France 3. Rantanplan quitte le terrain marseillais au moment où les alliances racontées autour de Tic commencent à produire leur effet. À la fin de 2021, El Médino décrit plusieurs points rattachés au même camp. Bassins, Calisté, le Maga à la Paternelle et les Micot-Coulier. Cette liste n'est pas une décision de justice. Elle donne toutefois une photographie cohérente du récit de terrain. En quelques mois, l'histoire est passée d'un retour à Bassins à plusieurs positions réparties dans le nord de Marseille. C'est le premier changement d'échelle. Tic n'est plus seulement associé à Bassins. La brute n'est plus seulement un nom lié à Fontvert. Plusieurs secteurs se retrouvent du même côté. Pourtant, appeler déjà cet ensemble la DZ Mafia serait aller plus vite que les sources. Le camp se forme en 2021. Le nom, lui, n'apparaîtra publiquement que plus tard. Et surtout, ce camp ne vit pas encore dans une guerre ouverte contre Yoda. France 3 rapporte qu'à cette époque, les deux futurs adversaires mènent leurs affaires en alliés. À la Paternelle, la source spécialisée situe des positions appartenant aux deux côtés. Ils travaillent dans la même cité. Ils gagnent de l'argent sur le même marché. La rupture n'a pas encore eu lieu. Avant la guerre, il y a une image difficile à concilier avec tout ce qui viendra ensuite. Les futurs camps DZ et Yoda sont décrits par France 3 comme alliés. Chacun mène ses affaires. Mais ils ne sont pas encore engagés dans le conflit qui va déchirer Marseille en 2023. Le second camp porte un nom qui semble presque irréel dans cet univers, Yoda. À sa tête, France 3 place Félix Bingoui, surnommé Féfé ou le chat. Son histoire complète viendra plus tard. Pour l'instant, il suffit de retenir son rôle. Face au camp formé autour de Tic et de la brute, Yoda constitue l'autre puissance locale. L'enquête d'El Médino resserre la carte sur la Paternelle. Elle situe, au début de 2023, un point appelé le Maga, dans le camp de Tic et de la brute. Et dans la même cité, un autre point associé à Yoda. Deux positions distinctes, deux équipes, un territoire commun. Il faut lire les noms dans le bon ordre. Quand France 3 parle aujourd'hui de DZ et de Yoda comme d'anciens alliés, le journal utilise les étiquettes devenues célèbres après la guerre. BFM, lui, situe la première apparition publique du nom DZ Mafia au début de 2023. Avant cela, le public ne voit pas encore deux marques parfaitement dessinées. Il voit surtout des équipes, des surnoms et des points de vente qui coopèrent. La première fois on entend parler de la DZ Mafia, c'est début 2023, après un assassinat qui a été d'ailleurs diffusé sur les réseaux sociaux et où ce sigle apparaît. La Paternelle n'est pas un quartier choisi au hasard pour ce face-à-face. Ces 4 points ont été évalués à plus de 200 000 € par jour. À cette échelle, la coexistence des deux camps les place sur le même territoire, autour d'un marché considérable. L'alliance rapportée par France 3 précède donc une rupture où chaque position peut devenir un enjeu. Allier ne veut pas dire fusionner. Yoda reste Yoda. Le camp de Tic reste distinct. France 3 dit seulement qu'à cette époque, les deux futurs adversaires mènent leurs affaires en alliés. Deux forces séparées, capables de coexister sur le même territoire. Cette distinction va devenir explosive dès que leurs intérêts cesseront de tenir ensemble. D'un côté, Tic et la brute, reliés au camp qui s'est élargi depuis Bassins. De l'autre, Félix Bingoui et Yoda. Ils ne sont pas encore les deux logos d'une guerre nationale. Ce sont d'abord des forces marseillaises qui opèrent dans le même environnement. Et tout ce que l'épisode a raconté jusque-là, l'argent, les points, les alliances, convergent ici. Cette proximité explique pourquoi la Paternelle devient le centre du prochain épisode. Le même territoire concentre des positions rattachées à deux camps qui se connaissent, travaillent au même endroit et sont encore décrits comme alliés.
Il n'est pas nécessaire de fabriquer une amitié entre les chefs. L'alliance commerciale suffit. Tant que les intérêts restent compatibles, les points continuent de produire. Dès qu'ils cessent de l'être, la valeur du quartier transforme chaque position en enjeu. Puis la situation change. Le rapport parlementaire ne fixe pas dans son encadré une scène de rupture ou une conversation précise. Il établit le résultat. En 2023, les deux groupes entrent en conflit pour la maîtrise des points de deal les plus lucratifs de l'agglomération marseillaise. Là, c'est la paternelle. La DZ a récupéré un point de deal et a voulu s'agrandir et a du coup attaqué les points de deal qui étaient autour d'elle, donc qui étaient le plus proche. Et voilà, c'est parti de là. On s'arrête avant les premiers épisodes de cette guerre. Ils appartiennent au prochain chapitre. Ce qui compte ici, c'est la bascule. Hier, 2 camps alliés, désormais 2 adversaires engagés, autour des points les plus rentables. Et au moment précis où cette rupture commence, le camp de Tic change encore de dimension. Selon l'enquête d'El Médino, 2 hommes rejoignent alors le camp de Tic et de la Brute. Ils arrivent avec 2 trajectoires distinctes et 2 surnoms déjà connus à Marseille, Mamine et Gabi. Premier visage, Amine Wallan, surnommé Mamine. Deuxième visage, Gabriel Horry, surnommé Gabi. Selon l'enquête de terrain d'El Médino, les 2 hommes rejoignent le camp formé autour de Tic et de la Brute pendant l'ouverture du conflit avec Yoda. Pas en 2021, pas pendant la première reprise de Bassins. À ce moment précis, au début de 2023. Tic, la Brute, Mamine, Gabi. 4 trajectoires qui, au début de 2023, se retrouvent dans le même récit. Les alliances précédentes avaient relié des territoires. L'entrée de ces 2 nouveaux cadres relie désormais des parcours jusque-là séparés. C'est ici que la source spécialisée situe le passage du camp local au cartel. La première fois on entend parler de la DZ Mafia, c'est début 2023, après un assassinat qui a été d'ailleurs diffusé sur les réseaux sociaux et où ce sigle apparaît. Le nom apparaît donc publiquement au début de 2023, 2 lettres, DZ. Une référence à Dzaïr, El Jazaïr, l'Algérie. Le sigle n'établit rien sur l'origine individuelle de chaque homme, il sert de bannière. Et cette bannière surgit au moment où le camp élargi entre dans sa guerre contre Yoda. Ici décrit l'organisation comme née dans les quartiers nord, à la paternelle. Le même article cite le Cirasco, le service de renseignement sur la criminalité organisée, qui parle d'une association sans précédent de figures du banditisme local. La formule correspond à l'aboutissement de la chronologie. Plusieurs équipes, plusieurs trajectoires, désormais réunies sous un même nom. Le Monde résumera plus tard cette évolution dans le titre d'une enquête, une PME de la drogue devenue un label criminel. La formule est utile si on la remet dans la chronologie. La PME, ce sont les positions locales, les alliances et les revenus. Le label arrive quand ces forces peuvent être reconnues sous une même bannière. Le nom ne crée pas le camp. Il rend le camp visible. La séquence est maintenant nette. En 2021, Tic revient à Bassins et forme un camp par alliances successives. Pendant un temps, ce camp et Yoda sont décrits comme alliés. Au début de 2023, la rupture ouvre un conflit pour les points les plus rentables. Mamine et Gabi rejoignent Tic et la Brute selon la source spécialisée. Puis, le nom apparaît publiquement. Voilà la naissance que les sources permettent de raconter. BFM présente Tic comme fondateur. Le documentaire cite Mamine, Gabi et la Brute parmi les autres chefs présumés. Le Cirasco, lui, insiste sur l'association. Les mots décrivent 3 niveaux différents. L'origine, les figures dirigeantes présumées et la coalition. Ils suffisent à raconter la montée du groupe sans lui inventer une hiérarchie précise. Au même instant, le rapport de force bascule. Le document parlementaire établit qu'en 2023, la DZ Mafia et Yoda entrent en conflit pour les points de deal les plus lucratifs de l'agglomération marseillaise. On ne racontera ici ni la première victime, ni les ripostes, ni le bilan. Parce que ce n'est plus l'histoire d'une naissance, c'est l'histoire d'une guerre. Au début de 2023, le nom vient d'apparaître. 4 figures se retrouvent sous la même bannière. En face, Yoda est encore debout. La DZ Mafia vient de naître. La guerre, elle, ne fait que commencer.